le matin du jour du Grand Pardon, il y avait une attaque coordonnée depuis l'Égypte et depuis la Syrie, et on avait pris en étau l'armée israélienne de façon extrêmement surprenante, et on le voit depuis ce matin avec les défauts notamment du renseignement militaire qu'on retrouve quelques réminiscences. Voilà ce qui se passe. Je vous donne aussi une idée un peu générale, puisqu'on vous parle depuis ce matin également de dôme de fer du système anti-aérien. On peut tirer, je dirais, une espèce de grand arc de cercle qui irait d'ici jusqu'à Tel Aviv environ, et qui normalement doit protéger les populations. Le taux de succès, il est entre 90 et 95% de réussite. Oui, mais lorsque vous avez entre 2500 et 5000 roquettes qui s'abattent sur vous, ça devient difficile. Et la difficulté s'accroît encore plus lorsque, en plus de ces roquettes, vous avez des attaques par la mer. On l'a vu notamment des gens arriver par parapente. Et les attaques par la terre. Et c'est ça qui va sans doute nous préoccuper et qui préoccupe énormément de gens sur le territoire israélien en ce moment même. Vous voyez ça, là, on n'est pas du tout dans le côté citadin d'Israël. C'est le désert du Negev. Il y a des kibbutz, il y a ce qu'on appelle des settlements. Alors, dans d'autres endroits d'Israël, on appelle ça des colonies. Là, ce sont plutôt des villages. Donc, vous avez des gens qui ont notamment fait des festivités parce que ça fait 7 jours qu'on fêtait Sukkot, qui est à la fois une fête pendant 7 jours. Ceux qui sont vraiment pratiquants vivent dans des cabanes, voyez, et médite sur la fragilité de son propre habitat, voire de sa propre existence. Je le dis vraiment à dessein, parce que forcément, du côté du Hamas, on y a pensé. Et là, vous avez à la fois à Sderot, mais aussi dans ces kibbutz, et là, on a beaucoup moins d'images qu'à Ashkelon, à Sderot, vous avez en ce moment même des terroristes du Hamas qui sont en train de ratisser les rues. On a vu des images, on essaye de les authentifier, on essaye de les flouter, on essaie surtout de faire des choix parce qu'elles sont insoutenables en ce moment. Des femmes, des enfants, des anciens qui sont en train d'être tués, massacrés, qui sont en train d'être kidnappés pour certains. Et on a vu qu'il y a des militaires, notamment des officiers, qui sont en train d'être kidnappés pour être ramenés sur cette toute petite enclave que l'on appelle la bande de Gaza. La bande de Gaza qui, en ce moment même, est en train d'être bombardée. Merci beaucoup. Merci Patrick pour ces explications. Cette attaque terroriste menée par le Hamas sur Israël a eu lieu très tôt ce matin. Pluie de roquettes et puis des combattants aussi terroristes se sont infiltrés en territoire israélien. Les images, c'est avec Chloé Giraud. Sur ces images publiées par le Hamas, des combattants s'envolent en paramoteur pour franchir la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Une infiltration sans précédent sur le territoire israélien, et ce par tous les moyens. Ici, la barrière frontalière est arrachée à la pelleteuse, avant que ces hommes n'entrent à pied ou sur des motos côté israélien. Certains s'emparent aussi de tanks, appartenant probablement à l'armée de Tsahal. Des incursions par voie terrestre, mais aussi maritime, d'après le porte-parole de l'armée israélienne. Sur cette vidéo, des bateaux du Hamas se rapprochent dangereusement de la côte. Dans plusieurs villes du sud du pays, notamment à Sderot, des hommes armés ont ouvert le feu sur des civils, d'après des médias locaux. Des combats de rue entre combattants palestiniens et forces de sécurité ont également lieu, comme ici, où des policiers israéliens tirent contre des assaillants palestiniens à l'intérieur d'un commissariat. Au cours de son offensive, le Hamas aurait aussi pris en otage plusieurs civils, en violation du droit international. Avec nous en direct, David Khelfa, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. D'abord, le Premier ministre israélien parle de guerre. Nous sommes en guerre, dit-il. Est-ce que ces mots sont justes? Est-ce que Israël est en guerre? Écoutez, en tout cas, Israël est soumis à une attaque surprise, coordonnée, simultanée, sophistiquée et de très grande ampleur. C'est une attaque inédite, une attaque terroriste inédite, menée par les forces spéciales du Hamas. À ce stade, on peut déjà parler en effet d'une guerre, puisque il y a de très nombreux blessés côté civil israélien, près de 500. Donc près de 70 personnes en état d'urgence absolue, des familles entières qui ont été kidnappées
par les miliciens islamistes du Hamas à leur domicile avec femmes et enfants, des civils qui ont été tués à bout portant dans les rues de Sderot et des kibboutz du pourtour de la bande de Gaza en territoire israélien internationalement reconnu. Donc c'est une guerre hybride parce qu'évidemment le Hamas est à la fois une organisation terroriste islamiste avec une idéologie islamo-nationaliste, mais c'est aussi un mouvement socio-politique dont l'ambition première est quand même à la fois de mener la lutte armée à tout craint contre Israël, détruire l'État d'Israël et le remplacer par un État islamique palestinien, et de s'emparer du leadership du mouvement national palestinien. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'il faut interpréter ce qui se déroule sous nos yeux. On a entendu beaucoup d'Israéliens. On va maintenant aller dans la bande de Gaza. La peur des habitants aussi sur place, peur de la riposte israélienne. Des centaines d'habitants du Nord-Est qui vivent dans les zones limitrophes fuient leur maison pour se diriger plus à l'intérieur des terres. Écoutez le témoignage sur place de Ziad Medouk. Il est professeur de français dans la bande de Gaza. On peut dire que la situation est horrible dans la bande de Gaza. Il y a presque 50 raids israéliens sur la bande de Gaza, partout dans la bande de Gaza. Il y a eu 10 morts palestiniens, parmi eux une personne âgée, un journaliste. Il y a deux immeubles publics qui ont été visés, un hôpital au nord de la bande de Gaza qui a été visé. Il y a une pénurie d'électricité, il y a une pénurie de pain, pénurie de médicaments, situation terrible suite à ces raids israéliens qui vont se poursuivre dans les heures qui viennent suite à ces affrontements de ce matin. Mais la bande de Gaza elle est en train de vivre et subir des bombardements israéliens partout dans la bande de Gaza suite à des frappes aériennes de l'armée de l'occupation et la marine israélienne contre les civils dans la bande de Gaza. Ulysse, on va regarder ensemble des images qui viennent de nous parvenir. D'abord, dans l'ordre chronologique, il y a eu ces combattants terroristes qui sont venus de la bande de Gaza et qui ont réussi tôt ce matin, à s'infiltrer sur le territoire israélien. Oui, on peut dire que c'est la sidération quand on voit ces images. Et en Israël, l'état de choc est total. C'est un réveil en cauchemar. Hein. C'est le dimanche israélien, entre guillemets, le dimanche juif, Shabbat. Et on voit effectivement ces images du LM avec des combattants du Hamas qui passent la frontière, qui passent la clôture, qui est théoriquement infranchissable. Et on se demande d'ailleurs pourquoi les services de renseignement israéliens n'avaient pas réussi à avoir des informations sur ce type d'opération. Mais il y a eu Parce aussi... que c'est organisé. Une opération comme ça, c'est planifié. C'est planifié depuis des semaines, ouais. Bien entendu, parce qu'on voit qu'il y a non seulement des moyens, je dirais, assez originaux, entre guillemets, inédits en tout cas, les ULM, mais aussi des pelleteuses, des bulldozers qui permettent de fracasser la clôture de grillage pour permettre aux militants de passer la frontière en moto ou à pied, armés. Là aussi, on se demande pourquoi cette clôture est franchissable de telle manière, mais en tout cas, si vous voulez, on voit que le Hamas, après avoir quand même commencé à tirer des milliers de roquettes dès 6h30 du matin. Ça fait, si vous voulez, un état de choc sur le plan de l'attaque aérienne, mais il y a également cette agression physique militaire au sol par des centaines de Palestiniens, probablement dont la plupart sont membres du Hamas. Donc c'est une attaque qui a été, bien entendu, très préparée, coordonnée, et ce qui est encore plus, je dirais... hallucinant pour les Israéliens, c'est un véritable cauchemar, c'est une catastrophe, c'est que on a vu des véhicules entrer dans les villes désertées d'Israël à plusieurs endroits avec des militants du Hamas armés qui tiraient sur les civils israéliens qu'ils voyaient passer en voiture ou bien dans les rues. Donc, si vous voulez, attaque aérienne, tir de roquettes, des infiltrations, je crois, jamais vues, en fait, à ce degré-là. C'est vrai que jusqu'à présent, les infiltrations du Hamas se faisaient par des souterrains. Bon, Israël a réussi à empêcher ce type de manœuvre avec notamment la construction d'un mur souterrain. Mais là, si vous voulez, le fait de passer cette barrière de grillage qui était infranchissable jusqu'à présent, on se demande comment les sensors, les moyens électroniques, si vous voulez, qui sont pourtant extrêmement puissants et organisés par Israël, dont on connaît la maîtrise de la technologie, n'ont pas pu détecter en amont ce qui s'est passé. Donc c'est à la fois une surprise totale, c'est une forme d'humiliation pour les services israéliens, c'est une surprise pour l'armée également, qui fait qu'aujourd'hui, Israël, effectivement, peut redouter le pire parce qu'il y a toujours, en ce moment, des militants du Hamas qui sont
infiltrés en Israël. Donc c'est vraiment une méthode opérationnelle complètement inédite. Alors avec finalement des moyens entre guillemets paramilitaires, c'est quasiment une armée du Hamas qui se déploie en Israël de façon totalement inédite.